Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur la présentation du tout nouveau kit BXR S2 de chez Hobbytech. Alors je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre, il y en aura deux. Donc regardez la première avant de regarder celle-ci, je donne toutes les explications, pourquoi la voiture est intéressante, notamment à cause du tarif de la bagnole, de la stabilité dans le temps de sa conception. Je veux dire, voilà, c'est commun depuis des années, c'est les mêmes pièces pour la plupart, donc ça permet de ne pas avoir une voiture qui se démode rapidement. Les pièces détachées sont pas chères. Il y a pas mal d'options maintenant qui sont fabriquées en France et ça, faut vraiment le souligner. Et je tiens surtout à remercier Cyril de Modis 34 parce que sans lui, ce serait impossible de faire toutes ces vidéos. Alors quand vous voulez faire des achats, si vous voulez nous soutenir aussi, tout ça, pensez à le privilégier. Ça c'est important parce que vraiment sans lui, on pourrait pas faire tout ça, tous les tutos qu'on a fait. Je rappelle aussi que, je vais pas le refaire le montage, mais le S1 qui est très proche, j'avais fait le montage intégral sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez tout retrouver. Et à part le différentiel central et 2-3 pièces, vous verrez que c'est très similaire. Donc toutes les astuces que j'avais données, elles sont toujours valables. Alors sur cette vidéo, dans la première, donc on a déballé la boîte, on a fait un peu, on a un peu comparé le S1 et le S2, la version RTR et la version kit au niveau équipement, parce qu'il faut vraiment calculer. Par rapport à ce qu'on veut faire, si on est vraiment débutant ou si on a déjà du matos, une radio, tout ça. Je pense que c'est intéressant de faire le comparatif. On a parlé, je vous ai parlé du prix donc des kits, mais aussi le prix des éléments qui changent entre le combo, la radio, le châssis option, les supports d'amortisseur option, tout ça. Donc, il faut bien faire son calcul. Et sur cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est que tous les sachets, vous avez vu, c'est numéroté. Ça correspond à des étapes de montage. La notice, elle est vraiment très bien faite. Et on va tous les ouvrir et on va regarder tous les éléments. Et je vais essayer de vous donner quelques explications. Et on parlera aussi des options. Allez, go! On attaque donc l'ouverture des sachets. Je vais essayer de mettre ça dans des petites boîtes. D'ailleurs, si vous êtes, c'est votre premier kit, quand vous montez, je vous conseille de faire ça. Vous ouvrez, mais surtout, vous éparpillez pas dans tous les sens, quoi. Vous mettez des petites boîtes. Et vous mettez le sachet 1, le sachet 2, voilà, bien séparé. Ça vous évitera, et surtout bien identifier les boîtes, de vous mélanger par la suite. Allez, on va ouvrir les sachets. Voilà, c'est fait, j'ai tout mis dans les sachets, vous voyez, j'ai mis dans l'ordre. 1, 2, 3, enfin voilà, donc ça c'est pratique. Moi je fais à chaque fois comme ça pour quand je fais mes montages. Et on va essayer de faire, de voir tous les sachets, ce qu'il y a dedans, et voir s'il y a des différences donc avec les versions S1, mais aussi entre le RTR et la version kit. Alors déjà, ce qui va différencier, pour moi, c'est la grosse différence. Enfin, une des grosses différences, c'est le châssis. Là, on a le châssis Made in France. Regardez, qui fait 4 mm et qui est entièrement fraisé. Donc, c'est vraiment une très très belle pièce. Regardez le biseau en dessous, là. C'est vraiment... ouais, ça, c'est quand même top. Ça existe en pièces détachées. C'est pas trop cher, vu le boulot. Enfin, si on compare à d'autres marques. Et pour la version RTR, c'est un châssis, donc voilà, moins épais, ça doit être 3 mm. Et on voit, il n'y a pas les fraisages. Voilà, donc ça, c'est la première différence. Tout ça, je vous le ferai en photo. Et là, on peut voir, là, c'est biseauté. C'est pas du tout le cas en dessous. Alors là, c'est une version MT, mais c'était pour vous montrer, c'est la même chose, mais en un peu plus long. Mais on voit, c'est plus simple. Voilà, donc ça, c'était pour la partie... châssis. On va regarder tout de suite, tiens, les supports d'amortisseurs. Donc là, on a les supports d'amortisseurs, pareil, Made in France. Donc la décoration, après, bon, on aime ou on n'aime pas, mais d'ailleurs, ça cache un peu les fraisages. Parce qu'ici, on voit, c'est bien fraisé. Enfin, c'est plutôt des belles pièces, c'est balèze. Ça va pas plier. Et en fin de compte, ça va remplacer sur le RTR. C'est ces pièces-là, en fin de compte, là, c'est à l'arrière. Donc c'est en plastique. Donc bien sûr, surtout pour l'avant. Ça risque d'être un peu moins balèze, de éventuellement casser ou plier, voilà. Bon. Donc ça c'est l'autre grosse différence avec la version RTR. Par rapport aux versions S1, voilà, la différence c'était ça aussi, c'était ici vous avez le support qui était carbone sur les versions kit. Alors moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour ça, mais bon voilà, les temps changent. Pour le reste, c'était surtout sur les S1, vous aviez un amortisseur de couple, comme on peut voir là.
Et ça, c'était un peu problématique, hein, surtout quand on sait pas bien les régler. Ça pouvait se desserrer ici, ça pouvait, voilà. Donc, pour moi, je trouvais que c'était problématique niveau fiabilité pour quand on s'adresse à des débutants ou des gens qui n'ont pas trop d'expérience. Et surtout, niveau tenue de route, dans certaines conditions, c'était pas l'idéal. Donc maintenant, ça c'est remplacé. Hop, ça c'est tombé par le différentiel central hein, qui est là, dans le bac 3. Donc voilà, c'est ça qui va remplacer le zipper. Et ça, c'est tout à fait classique. Hein, c'est la couronne qu'on retrouve sur les ROG, sur les DB8, les B8, BX8 SL. Voilà, ça c'est très bien. Et c'est juste là qu'il y aura une petite chose. De toute façon, c'est indiqué sur la notice. Hein, mais je vous avais déjà fait des vidéos spéciales préparation des BX8, des différentiels centraux de BX8 SL ou DB8. Aussi pour le ROG, ça je vous invite à le regarder si vous avez ce genre de voiture parce que ça permet de faire un montage propre, notamment au niveau de la bague ici. Alors je sais pas si on la voit, voilà, dans le sachet là il y a une bague et elle se colle à l'intérieur. D'ailleurs c'est le problème sur les RTR, c'est pas collé. Et moi à chaque fois, alors ça c'est par exemple sur le ROG, hein, je dis qu'il faut démonter, on colle la bague. Ensuite, il faut faire en sorte de bien libérer. Hein. Enfin, tout ça, c'est bien expliqué sur les vidéos. J'ai déjà fait sur ce point. Et en fin de compte, attendez, j'en ai une là. On va regarder. Voilà. Là, j'ai un diff qui est préparé. Donc, la bague, elle a été collée à la cyano. Donc, il faut bien sûr dégraisser. Il faut bien le mettre en place. Et en plus, après, avec un forêt de 5, il faut alaiser pour que la sortie, elle tourne parfaitement que ce soit parfaitement libre, ça c'est vraiment important. Et après au montage, il faut bien sûr graisser les sorties de différentiel. Voilà, donc ça c'était ça les différences avec bien sûr les paliers là qui sont spécifiques. Hein. Voilà, ça c'est des pièces spécifiques pour cette version 3 diff. Ce qui change aussi, comme on est dans les différences, c'est les amortisseurs. Alors les amortisseurs ici maintenant, alors il y a le look hein, qui a un peu changé la couleur, mais maintenant, on a un bouchon inférieur. Voilà. Donc, il y a un empilement de joints, de bagues. Et après, il y a le bouchon qui vient se mettre. Sur les anciens modèles, c'est clipsé. Il y a un clips qui retient les bagues et les joints. Bon, ça, c'est un peu plus pratique. Voilà. Donc, c'est ça l'évolution. Et je crois qu'aussi, je me demande s'il n'y a pas une évolution au niveau des pistons. Enfin, ça faudra confirmer. Alors, si on prend dans l'ordre. Alors, voilà, j'ai mis les pièces de différentiel. Donc, on retrouve toujours ces fameux joints. Moi, je vous conseille toujours d'avoir les joints papier d'avance. Parce que quand vous changez l'huile ou un truc comme ça, souvent, ils peuvent s'abîmer. Donc, il faut toujours mettre des joints, avoir au moins 2-3 joints neufs. La pochette, elle n'est pas bien chère. Hein. Moi, je vous conseille aussi de les huiler. Hein, les joints, c'est-à-dire avec de l'huile moteur. Hein. On en mettra un tout petit peu, l'huile moteur de votre voiture. Vous huilez le joint et après, quand vous le montez, ça évitera qu'il colle au démontage. C'est-à-dire quand vous redémontez, par exemple, si vous démontez 6 mois après le diff, ben, le risque, c'est que ça colle ici et après, il faudra tout nettoyer. Le joint, il est mort. On voit que tous les pignons, voilà, les planétaires ou les satellites, ils sont en acier. Si vous le préparez bien, pour moi, il est quasiment indestructible, hein, ce diff. Hein. Pareil, alors là, on voyait au niveau de la couronne, mais là aussi, il y a la petite bague qui vient se mettre ici. Moi, donc, je vous conseille, pareil, là, en suivant les vidéos que j'ai fait sur le sujet, hein, le collage de la bague, bien alésé, que ce soit bien libre. Voilà, donc ça, c'est nickel. Pour le kit d'huile, pour l'avant, enfin l'avant, le centre et l'arrière, hein, vous pouvez par exemple prendre le kit d'huile qui existe pour le NXT. Je pense que ça sera sensiblement les mêmes valeurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le bac 2? On a les cellules, hein, donc ça c'est des cellules qui se démontent. Alors j'en ai une, je crois, ici. Voilà, ça se démonte par le dessus. Donc maintenant avec les petits renforts, franchement elles sont fiables, il n'y a plus de problème. C'est léger. Et là il y a ça, c'est les fixations. Ah, ça fait pas trop la mise au point. Attendez, hop. Là on a la fixation des tirants de suspension supérieurs. Les roulements, ça c'est le pignon de coupe conique, hein, donc qui est aussi en acier. Voilà. Et là on a la noix centrale sortie de pont. Ça, on a vu déjà pour le centre. Hein. Ici, c'est donc les paliers. C'était l'étape 4, c'est les paliers centraux.
Là, c'est le pignon moteur. Et on voit, il y en a même l'adaptateur. Parce que c'est un pignon, donc en module 32, là. J'appelle ça 32, c'est pas une vraie appellation, mais c'est un intermédiaire entre ce qu'on trouve en 1/8 au niveau module et ce qu'on a habituellement en 1/10. Et l'avantage, c'est que c'est fiable. Voilà, c'est bien. Et donc, on a cette pièce qui vient dedans. Voilà, une entretoise. Et ça permet de le monter sur les deux types de moteurs, hein, soit sortie classique 1/10 ou soit un axe de 5. Ça, c'est les pièces. Alors, je sais plus si c'est... Ouais, là, on a les cardans centraux. Voilà, c'est ça. Ici, on a tout ce qui est cale de suspension. Dans le 8, 8 c'est les... Je pense que c'est la triangulation inférieure avant. Voilà, avec sa cale, les axes. On a tout nécessaire de montage. Là, ça doit être les triangles arrière. Pareil, avec leurs axes en acier. Alors franchement, moi, les triangles, tout ça, j'en ai jamais vu de péter. C'est vraiment normalement solide. Bon, après, c'est sûr que si vous prenez des murs, des trucs comme ça, il risque d'avoir des dégâts. Mais en utilisation normale, moi, j'ai jamais eu de problème. Alors, il faut bien être sûr, hein, s'assurer que c'est parfaitement libre, les axes. Là. Quand les axes, vous les mettez sur les triangles, que ce soit très libre. Faut pas que, en pivotant, le triangle, il entraîne l'axe, hein, ça c'est pas bon, c'est souvent le cas hein, sur les voitures, donc faut s'en méfier. Ici, on a tout ce qui est train avant, alors donc là, on a les demi-cardans homocinétiques. Bon là, on a l'autre partie, on a les adaptateurs aluminium, les portes-fusées qui sont solides, hein. Ça existe en aluminium, mais franchement, moi, je trouve pas que ça sert à grand-chose. Vous avez aussi les étriers qui existent en aluminium. Ensuite, là, on a, c'est le bac 11. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est les biellettes de direction ou si des tirants de suspension, mais c'est à pas inversé. Et les chapes, elles sont vraiment pas mal. Ensuite, on va revenir ici, c'est l'étape 12. Donc là, c'est la partie arrière. Donc, on a les cardans goupillés. On a les portes-fusées à l'arrière. Voilà, les deux positions. Voilà, là, c'est cardans goupillés. On retrouve les mêmes chapes, les pins inversés. Pour la triangulation supérieure. Ici, ça c'est toute la partie sauf cerveau. Hein, les axes, c'est bien sûr monté sur roulement. Ça, faut quand même la direction. Donc ça, c'est un bon point. Ici, on a la fixation pour la carrosserie. La platine, ça doit être des biellettes. Alors, qu'est-ce que c'est ces biellettes? Pareil, c'est peut-être la direction. Enfin, comme les tailles, c'est toujours les mêmes chapes, c'est pas toujours facile à identifier, mais bien sûr, quand vous avez la notice hein, devant les yeux, c'est marqué, hein, telle pièce, c'est le bac 15 par exemple. Alors là, on a le nouveau support d'aileron, qui est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux, support carrosserie, voilà, et ça, c'est les fameux renforts de châssis, de cellules, hein. Donc voilà, en plastique, et qui sont efficaces. Là, on a les fixations pour le cerveau ainsi que la commande, les barres anti-roulis, là les amortisseurs, hein, donc c'est vraiment de très très bons amortisseurs hein, niveau qualité, même pour monter sur d'autres voitures ça peut être intéressant parce qu'ils sont vraiment par rapport à la concurrence bien moins chers. Ça c'est important. Là c'est des pièces, enfin comme ça c'est des petites pièces qui vont sur le châssis, des renforts, je vous montrerai à côté sur les voitures après où ça se place. Ça j'ai regroupé le bac 16 et le bac 22 parce que c'est tout ce qui est la boîte pour le récepteur, voilà, le renfort de châssis arrière. Et là, on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, il y a le reste, hein, l'aileron, la sangle pour la batterie et les fameux supports d'amortisseurs. Alors, on avait aussi hein, les pneus, ça on l'a vu vite fait dans la vidéo précédente, hein, donc à la Schum. Ceux-là, pour les avoir testés, sur l'Astro, ils sont plutôt pas mal avec les jantes. Alors l'avantage c'est que c'est livré dans la boîte. Souvent dans les versions kit, hein, il n'y a rien. Voilà, à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai pris? Tiens, là j'ai pris juste pour vous montrer. Ça c'est intéressant quand on veut de la pièce, mais aussi quand on a un BXR S1 et qu'on veut le passer en S2, c'est facile hein, parce que c'est les mêmes châssis, donc le montage il se fait facilement. Là vous avez donc cette référence BX034, c'est le diff complet. Voilà, là vous avez un diff complet monté. On a les renforts de cellules en plastique. Hein. Donc c'est BXR... non, c'est pas... Je dis n'importe quoi. C'est BX037. Il y a les deux, hein, donc on peut faire l'avant et l'arrière. On a
je sais pas si je l'ai montré déjà, mais le support d'aileron BX036, le nouveau, hein, qui est vraiment bien. Là, j'ai les cardans centraux BX038 et le, bah, c'est le même. À mon avis, j'ai pas pris les bonnes références, mais enfin voilà, il y a toutes les pièces. Elles sont disponibles facilement. Vous allez sur le site à Cyril, c'est bien listé. Vous avez pour faire évoluer votre S1 en S2. Alors maintenant, on va un peu mater, on va regarder un peu, on va parler options. Alors pour les options, hein, on a par exemple les carrosseries, hein, donc ça c'est quand on la veut déjà peinte, hein, donc la CA 123, hein, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, hein, et qui est actuellement à un prix vraiment intéressant, hein, c'est la rouge. Et d'après ce que j'ai vu, elle est moins chère que la version orange, hein, qui est le dernier modèle. Pour le palonnier de direction, moi, si vous voulez mettre en alu, hein, donc celui-ci, j'en ai testé pas mal, hein. Celui-ci, il est vraiment très bien. Je vous donne la référence. C'est M415 pour les bleus et M416 pour les noirs. C'est rouge. Et celui-là, il est pile poil à la bonne taille. Il est verrouillable en plus au niveau des ports, hein. J'en avais testé d'autres. Et c'était pas tip top. D'ailleurs, tiens, vous le voyez là. Regardez. Et donc là, ça tire bien droit. Ça, enfin voilà, ça c'est nickel. Là, c'était un modèle rouge. Voilà. Donc ça, c'est le palonnier. Là, ça fait vraiment partie des options utiles. Il y avait ça avant, mais je vous l'ai expliqué, hein, donc le renfort de cellules. Mais maintenant, ils sont en plastique et ça va très bien ensemble. C'est livré d'origine. Et moi, j'avais monté voilà, le palier moteur en alu. Hein. Ça, c'était les anciennes versions. Maintenant, ils sont made in France. Mais alors, au moment où je vous écris, où je fais la vidéo, il y en a certaines qui sont pas disponibles. Je pense que c'est actuellement en production. Voilà. Alors là, ils ont leur propre palonnier. Je vous avoue que celui-là, je l'ai pas testé. On a les porte-fusées avant. Made in France. Alors ça, pareil, je l'ai pas monté parce que moi, j'en ai jamais cassé. Mais pourquoi pas. Après, faut pas s'amuser à mettre trop de pièces en alu, je trouve. Mais après, chacun. C'est vrai que si on monte toutes les pièces alu, la voiture, elle est super belle, hein, c'est chouette. Mais après, moi, je parle au niveau efficacité. Donc là, on a les étriers avant aluminium, hein, Made in France aussi. Les arrières, qui sont, c'est vrai qu'ils sont assez beaux. Alors moi, pourquoi je les monte pas non plus, c'est parce que moi, les roulements, quand on les met dans le plastique, ça coince bien. Enfin là, ils sont bien en place, ils peuvent un peu bouger. Dans l'aluminium, automatiquement, le montage est plus rigide. Moi, je trouve que les roulements, ils se dégradent un peu plus vite. Et parfois, c'est un peu plus difficile de les faire tenir. Faut bidouiller un peu. Là, on a tout ce qui est cale de suspension. Alors ça, pareil, j'ai jamais monté. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus de réglage. C'est simplement que c'est en alu. Et comme j'ai jamais cassé, bon voilà quoi. Ici, c'est les fixations de tirants de suspension. En fin de compte, c'est ces pièces-là qu'on voit ici. Donc, c'est pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. Là, pareil, c'est vraiment si on veut se faire plaisir. Parce que si c'est juste pour une histoire de fiabilité, je trouve que ça sert à rien. Ça, ils ont remis ça, kit de conversion. C'est parce que je pense que la page, là, ils l'ont pas entièrement refaite. Alors ça, ils l'ont remis. Ça sert à rien parce que c'est déjà en diff pignon. On a les renvois de direction alu. Moi, je trouve que ça n'a pas une grande utilité. Ça, c'est la barre de direction alu, là, pareil. Donc ça, bien sûr, le palier, ça, par contre, ça, c'est vraiment très bien. Là, on a les noix de sortie renforcées. Moi, les miennes sont toujours pas usées. Alors, j'ai pas changé, mais c'est vrai que ça, c'est... déjà, elles sont jolies, elles sont allégées. Et elles sont quand même beaucoup plus balèzes. Et on a la couronne métal. Alors, moi, je trouve que ça sert à rien. Franchement, si vous bouffez une couronne là-dessus, c'est que vous avez mal fait le réglage, hein, de l'entredent ou le moteur s'est desserré. Mais moi, la couronne, regardez, elle est d'origine et elle a plusieurs années, elle est encore nickel. Donc, si vous mettez ça, vous allez mettre du poids, ça va faire un peu plus de bruit. Bon, voilà. Après, c'est une histoire de choix. C'est un peu plus utile sur des voitures style des Monster Truck comme le Rogue, par exemple. Voilà, éventuellement. Une option qu'ils n'ont pas marquée, c'est la REV 176. Ça vaut 8 euros. C'est 4, j'ai regardé ça sur le site à Cyril tout à l'heure. C'est les moyeux, alors en alu, hein, comme d'origine, sauf que d'origine, ils peuvent se barrer. Là, c'est prisonnier. Alors, je sais pas si on voit, avec un joint torique, la goupille. Donc, elle est retenue. Ça, c'est nickel. Quand on démonte la roue, l'adaptateur, il se fait pas la malle. Donc, ça, c'est quand même un point intéressant. Ça, c'est une option pas chère
et qui est efficace. Après, pour le reste, alors c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais je vois pas quoi. C'est une voiture, surtout quand vous la prenez en version kit. Moi, je trouve que c'est très bien équipé d'origine. Ça suffit largement, hein. Voilà, je mettrais moi, c'est moi là pour une histoire de voilà, côté pratique, le palier alu. Ça, c'est quand c'est dispo, ça c'est très bien. Et je crois que c'est tout. Et bien sûr, le palonnier, j'en ai déjà parlé. Alu, voilà, ces trois trucs-là, c'est déjà très bien. Moi, j'ai rajouté un radiateur ici. Alors, un radiateur pareil que j'ai pris chez Cyril. Ça permet d'améliorer le refroidissement parce que la carrosserie, quand même, c'est un peu compact sur le genre de voiture. Là, il n'y a pas une méga ventilation. Je rappelle que d'origine, c'est comme ça, hein. Là, on voit pas vraiment le pignon, la couronne. Moi, tout ça, j'ai dégagé. Ça aussi, ça c'est pour le passage des câbles, pour que l'air il puisse circuler un peu plus facilement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du bolide, hein. Bien sûr, j'oubliais, je crois que j'en ai pas parlé. Si vous avez un artère, donc on a les supports en alu, en plastique, et il y a bien sûr les supports alu option, hein, qu'on peut monter. Ça aussi, c'est quand même, surtout à l'avant, à l'arrière, je pense que ça n'a pas une grande utilité, mais à l'avant, ça peut préserver des chocs. Voilà, donc cette voiture, on y reviendra prochainement, parce que comme je vous l'ai dit, je bosse actuellement sur le RTR. J'avais une vidéo qui était prévue, que j'ai un peu oublié, qu'il faut que je finisse. C'était pour ceux qui ont des S1, voilà, pour les passer en S2, on devait le faire. Et aussi, je voulais faire sur une base de RTR une petite préparation. Donc ça, vous l'aurez prochainement. Et bien sûr, toutes les options, les photos, les machins, tout ça, vous pouvez le retrouver en photo sur le forum de RC Mag. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com. Et n'oubliez pas de liker, de partager les vidéos et de vous abonner.